Bonjour les amis, P-Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le soleil de midi brillait sur la ville de Lagos, projetant une douce lumière sur le parc animé du centre de réadaptation Rise Again. Tari, canne à la main, supervisait l'installation de nouveaux équipements thérapeutiques lorsqu'un silence sembla s'abattre sur la cour. Se retournant légèrement, il la remarqua, Linda. Le temps l'avait changée. Elle était toujours aussi éblouissante, mais sa beauté était désormais d'une fragilité usée, tel un tableau glamour laissé trop longtemps sous un soleil ardent. Vêtue de vêtements de créateur qui ne lui semblaient plus aussi décontractés, elle s'approcha lentement, presque hésitante, son regard scrutant le sien. Tari se figea, le poids de 1000 émotions enfouies s'abattant sur lui d'un seul coup. Ses doigts se crispèrent sur sa canne. Amaka, debout près de la réception, remarqua la tension qui flottait dans l'air, mais resta impassible, confiant en Tari pour affronter son passé. La voix de Linda tremblait lorsqu'elle parlait. « Tari, s'il te plaît, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ses yeux brillaient, mais Tari ne savait pas s'il s'agissait de remords ou d'un chagrin calculé. Autour d'eux, les patients et le personnel observaient une distance discrète, percevant la nature profondément personnelle de la rencontre. Tari ne répondit pas immédiatement. Il la stabilisa, observant le léger affaissement de ses épaules autrefois fières, la pression désespérée qu'elle portait sur son sac à main. Ce n'était pas la femme confiante qu'il avait quittée, c'était quelqu'un d'autre. Des souvenirs le submergeaient, s'être endormi seul en pleurant, les dîners froids, la maison vide. Prenant une profonde inspiration, il désigna d'un geste un banc à l'ombre d'un flamboyant. « Parle » dit-il simplement, d'une voix neutre, ne laissant rien paraître du combat qui faisait rage en lui. Linda se lança dans des excuses décousues, évoquant confusion, faiblesse, regret. Elle admit s'être remariée précipitamment, cherchant la vie qu'elle pensait mériter, pour finalement trouver le vide. Son nouveau mariage s'était terminé de façon désastreuse, la laissant à la dérive. Elle était de retour, consciente de ce qu'elle avait perdu. Tandis qu'elle parlait, Tari l'écoutait en silence, le visage impassible. Amaka observait de loin, le cœur battant, mais refusant d'intervenir. Le monde semblait basculer et tourner différemment ce jour-là, tandis que Tari affrontait le spectre de son chagrin, non pas avec colère, mais avec un calme étrange. Il ne savait pas encore quoi dire, mais il savait une chose, c'était un tournant. Et quel que soit le chemin qu'il choisirait, il ne serait plus jalonné de vieilles blessures. Plus tard dans la soirée, la maison était trop silencieuse. Tari était assis dans le bureau, regardant par la fenêtre le jardin où lui et Amaka avaient planté de nouvelles fleurs quelques semaines plus tôt. Sa canne reposait contre le bord de sa chaise, oubliée. L'écho des paroles de Linda le hantait, non pas parce qu'il désirait la retrouver, mais parce qu'elle faisait ressurgir une douleur qu'il croyait avoir enfouie depuis longtemps. Il se souvenait des nuits où il restait éveillé, désirant ne serait-ce qu'une once de son affection. Les jours où il redoutait de se réveiller dans le silence. Il se souvenait de la constatation esséurante que l'amour, celui qu'il croyait indestructible, pouvait s'effondrer si facilement. Ces souvenirs ne lui donnaient pas la nostalgie d'elle, ils le faisaient pleurer l'homme qu'il avait été, le rêveur naïf qui croyait à l'amour inconditionnel. Amaka entra discrètement dans le bureau, portant un plateau de thé. Elle le déposa délicatement à côté de lui, ses gestes empreints de la grâce et de la patience dont il avait pris l'habitude. Elle ne posa aucune question. Elle ne le pressa pas de parler. Elle s'assit simplement sur l'accoudoir du fauteuil, la main posée délicatement sur son épaule. Ce simple geste de présence, sans contrainte, en disait long. Tari couvrit sa main de la sienne, sentant la chaleur de sa peau le rattacher à la prison. Après un long silence, il parla. « Ce n'est pas la femme que j'aimais, » dit-il doucement. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais été. Amaka lui serra la main, lui offrant un réconfort silencieux. Elle savait que le combat qu'il menait n'était pas contre Linda, mais contre les fragments de ce qu'il était autrefois. Cette nuit-là, Tari se tourna et se retourna dans son lit, la respiration régulière d'Amaka à ses côtés lui offrant un réconfort rare. Il comprit que la réapparition de Linda n'était pas une tentation, mais une épreuve. Une épreuve pour savoir s'il allait s'accrocher à son passé brisé ou honorer la vie qu'il avait reconstruite. Il se tourna sur le côté, face au visage endormi d'Amaka, doucement illuminé par le clair de lune. Elle était celle qui était restée.
celle qui avait réparé ce que d'autres avaient brisé. Son cœur s'apaisa à cette pensée, plongé dans une lente gratitude. Tari savait qu'il reverrait Linda, et cette fois, il serait prêt, non pas comme un homme blessé implorant l'amour, mais comme un homme qui savait exactement où se trouvait son cœur. Tari choisit un petit café niché sur l'île Victoria pour rencontrer Linda. C'était discret, à l'abri des regards indiscrets et des langues indiscrètes. Alors qu'il se dirigeait vers le coin salon extérieur privé, une canne posée sur ses genoux, il la remarqua immédiatement. Linda était assise, raide comme une flèche, à une table, lunettes de soleil sur la tête, et tripotait son téléphone. Elle leva les yeux à son approche, un sourire s'illuminant sur son visage, mais il s'effaça lorsqu'elle vit à quel point il était devenu différent, plus fort, plus stable, intouchable. Tari hocha poliment la tête avant de s'asseoir en face d'elle. Le serveur, sentant la tension ambiante, leur servit rapidement leur boisson et les laissa seuls. Linda ne perdit pas de temps. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle s'excusait à nouveau, la voix chargée d'émotion. Elle parla de solitude, de la prise de conscience tardive que le bonheur ne résidait pas dans les soirées au champagne ou les draps de soie, mais dans la loyauté, le sacrifice et les moments de tranquillité. Elle lui dit qu'il lui manquait. Tari l'écouta patiemment, remuant lentement son thé. Lorsqu'elle eut fini, il reposa sa cuillère avec un soin délibéré. « L'homme qui t'adorait sans réserve te manquait, dit-il doucement. Mais cet homme est mort la nuit de ton départ. » Le visage de Linda se décomposa. Elle tendit la main par-dessus la table pour lui toucher la sienne, mais il s'écarta doucement. « Je ne suis plus le même homme, continua-t-il d'une voix ferme. Et l'amour que tu as abandonné a trouvé refuge ailleurs. » La finalité de ces paroles pesait lourdement sur eux. Linda renifla, essayant de se reprendre. « On ne pourrait pas au moins être amis ?» demanda-t-elle faiblement. Tari secoua la tête, la tristesse sans amertume dans son regard. « Tu étais autrefois tout pour moi, dit-il, mais tu as choisi une vie sans moi. Je n'ai plus rien à t'offrir maintenant. » Il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Au revoir, Linda. » Elle resta assise là, le regardant s'éloigner, plus stable sur sa canne qu'elle ne l'aurait jamais cru possible, entourée d'une forteresse invisible qu'elle ne pouvait plus pénétrer. En sortant du café, sous le soleil de l'après-midi, Tari ressentit une étrange légèreté dans la poitrine. La conclusion, semblait-il, ne s'annonçait pas toujours par des feux d'artifice. Parfois, elle se traduisait par des pas en avant silencieux et irrévocables. De retour à la maison, Amaka ne parvenait pas à cacher son trouble. Elle essayait, le dissimulant derrière des tâches ménagères et des rires, mais Tari remarquait le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle lui tendait le thé, sa façon d'éviter de soutenir son regard trop longtemps. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, ce qu'ils faisaient souvent pour se détendre, Amaka prit enfin la parole. « L'aimes-tu toujours » demanda-t-elle, sa voix à peine murmurée par-dessus le bruit de l'eau bouillante. Tari marqua une pause, posa lentement la louche et se tourna vers elle. Dans ses yeux, il ne lut pas de jalousie, mais une peur profonde et vulnérable, la peur de perdre quelque chose qu'on n'aurait jamais cru mériter. Il s'approcha, lui soulevant doucement le menton pour qu'elle croise son regard. « Amaka, dit-il de tout son cœur, si l'amour se mesure à ceux qui restent, à ceux qui se battent, à ceux qui guérissent, alors toi, et toi seul, est mon amour. » Elle cligna rapidement des yeux, luttant pour retenir ses larmes. Tari pressa son front contre le sien, respirant son parfum, sentant le rythme régulier de la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Linda était mon passé, murmura-t-il. Tu es mon éternité. » Les mots s'enfoncèrent profondément dans son esprit, traversant tous ses doutes et ses peurs. Amaka se laissa alors pleurer, non pas de tristesse, mais de soulagement. Ils restèrent là, dans l'intimité simple d'une cuisine baignée d'arômes épicés et d'une lumière tamisée, scellant un lien bien plus fort que tout ce que leur passé pouvait menacer. Cette nuit-là, Amaka s'endormit, blottie dans les bras de Tari, un sourire satisfait aux lèvres. Tari resta éveillé un peu plus longtemps, l'observant. Il comprit que l'amour ne se prouvait pas par de grandes déclarations ou des poursuites désespérées, mais par des moments de calme, des fardeaux partagés, des rires après le chagrin. Et tandis qu'il s'endormait auprès de la femme qui avait vu sa souffrance et l'aimait encore, Tari savait que, quelles que soient les tempêtes qui pourraient survenir, ils les affronteraient ensemble, en partenaires, en survivants, et surtout, en âme sœur.
La soirée était enveloppée d'un doux or tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres du jardin du domaine d'Okwa. Tari et Amaka étaient assis tranquillement sur un banc près de la fontaine qu'ils avaient commandée pour le plaisir des patients du centre de rééducation. Une brise chaude caressait les feuilles, apportant avec elle un léger parfum d'hibiscus. Tari tendit la main et la prit dans la sienne, la serrant doucement. Elle le regarda avec un mélange d'espoir et d'hésitation, l'ombre des récents événements obscurcissant encore son cœur. Il s'éclaircit la gorge, cherchant désespérément les mots pour exprimer la profondeur de ses sentiments. « Amaka, commença-t-il d'une voix légèrement brisée, tu n'es pas seulement la femme qui est restée, tu es celle qui m'a reconstruit alors que je ne me reconnaissais même plus. » Il se tourna vers elle, sa canne appuyée contre le banc. « Linda est partie quand le monde lui a dit que je ne lui suffisais plus, poursuivit-il d'une voix plus posée. Mais toi, tu es resté quand je n'avais rien à offrir, si ce n'est des rêves brisés et un orgueil obstiné. Tu m'as aimé sans avoir besoin d'être ébloui ou impressionné. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de commodité, mais de choix. Et je te choisis, Amaka, chaque jour, pour le restant de mes jours. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amaka, et pour une fois, elle ne les combattit pas. Elle les laissa couler librement, chaque larme témoignant des batailles qu'elles avaient livrées, des tempêtes qu'elles avaient traversées. Tari porta la main à ses lèvres et l'embrassa, scellant les promesses qu'il avait prononcées d'un geste simple et respectueux. Amaka se pencha vers lui, posant sa tête sur son épaule. « Tu es mon commencement et ma fin aussi, » murmura-t-elle. Ils restèrent là longtemps après le coucher du soleil, enveloppés d'un silence si profond qu'il semblait sacré. Le monde extérieur à leur jardin pouvait colporter ses ragots et attiser ses tempêtes, mais dans leur petit univers commun, rien ne pouvait les atteindre. Tari sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années s'installer en lui. Quoi qu'il en soit, épreuve ou triomphe, il savait qu'il l'affronterait comme toujours, côte à côte, cœur à cœur, plus fort ensemble. Pendant ce temps, le chef Dick, en patriarche toujours prudent, ne s'était pas contenté d'observer le retour de Linda de loin. Sentant que son intérêt soudain pour Tari n'était pas purement sentimental, il mit discrètement en branle son réseau d'amis militaires à la retraite et de détectives privés. Il ne fallut pas longtemps pour que la vérité éclate au grand jour. En une semaine, il disposait d'un dossier complet sur la vie de Linda après son divorce. Un second mariage précipité avec un homme d'affaires riche mais instable qu'il avait quitté après avoir découvert ses dettes extravagantes, une série d'entreprises en faillite et un train de vie fastueux s'écroulant sous le poids des prêts impayés. En bref, Linda n'était pas revenue par amour, mais pour survivre. Le chef Dick n'hésita pas à appeler Tari dans son bureau un après-midi. La pièce sentait vaguement le vieux cuir et les cigares, l'air était lourd du poids de dure vérité. « Mon fils, » commença Dick en faisant glisser le dossier sur le bureau en acajou, « tu mérites de connaître toute la situation. » Tari hésita avant d'ouvrir le dossier, le visage impassible. En parcourant les preuves accablantes, photos, relevés bancaires, témoignages, il ressentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse à l'idée que quelqu'un qu'il avait aimé soit tombé si bas. Soulagé que son instinct ait été juste depuis le début, il referma le dossier en silence et leva les yeux vers son père. « Merci, papa, » dit-il simplement. Pour une fois, il n'y avait aucune tension entre elles, seulement de la compréhension. Plus tard dans la soirée, Tari partagea ses découvertes avec Amaka. Elle l'écouta sans jubiler, le cœur brisé par la femme brisée qui était devenue Linda. « Aie pitié d'elle, » dit doucement Amaka, « mais ne la laisse pas te voler ta paix. » Tari sourit et se pencha pour l'embrasser sur le front. « Plus jamais, » promit-il. La révélation concernant Linda ne le mit pas en colère, elle renforça simplement sa détermination à protéger ce qu'il possédait désormais. Il comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en voiture, en maison ou en influence sociale. Elle se résumait à des soirées tranquilles, à des rêves partagés et à l'amour indéfectible d'une femme qu'il avait vue au plus mal et qui était restée pour le soutenir dans ses meilleures années. Quelques semaines plus tard, les Okwa étaient invités à un prestigieux gala de charité dans l'un des plus beaux hôtels légaux. C'était un événement réunissant politiciens, célébrités et magnats des affaires, le genre de réception fastueuse à laquelle Tari avait l'habitude d'assister avec Linda au bras. Amaka, éblouissante dans sa robe émeraude profonde qui moulait sa silhouette avec pudeur, marchait à côté de Tari, légèrement appuyée sur sa canne. Leur présence attirait l'attention. Tandis qu'ils échangeaient, sourires et bavardages allaient bon train,
Tari aperçut Linda de l'autre côté de la pièce. Elle était vêtue à la perfection, mais une expression de désespoir se lisait dans son regard lorsqu'elle l'aperçut. Avant qu'il puisse réagir, Linda traversa la pièce et s'accrocha à son bras d'une manière qui attira immédiatement l'attention. « Tari » ronronna-t-elle bruyamment, sa voix imprégnée d'une fausse familiarité. « Quel plaisir de te revoir. Tu es magnifique. » Ses mains s'accrochaient à lui, son parfum était envoûtant. Les flashs des appareils photo, les invités chuchotaient. Tari se figea une fraction de seconde, stupéfaite par l'audace du geste. Mais Amaka, calme comme une marée, s'avança et posa une main douce mais ferme sur l'autre bras de Tari. Son regard se fixa sur celui de Linda avec un calme d'acier. « Bonsoir », dit-elle d'une voix gracieuse mais posée. « Je suis Madame Amaka Okwa, l'épouse de Tari. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un glas. Le sourire de Linda s'estompa, sa main retombant lentement de la manche de Tari. Les invités autour d'eux murmurèrent un accueil appréciateur face à la maîtrise d'Amaka face à cette rencontre délicate. Tari, reprenant son calme, prit la main d'Amaka et l'embrassa publiquement, scellant l'instant avec une clarté indéniable. « Excusez-nous » dit-il poliment mais fermement à Linda, guidant Amaka. Ils entrèrent dans la grande salle de bal, la tête haute, laissant Linda en plan au milieu d'une mer de flashs et de regards pitoyables. Ce ne furent ni la rage ni le drame qui la vainquirent, mais la dignité, l'amour et l'unité indéfectible de deux cœurs qu'aucun scandale ne put ébranler. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Tari ne pouvait détacher son regard d'Amaka. Elle était assise à côté de lui, riant doucement d'une bêtise qu'il avait dite, sa beauté rayonnant sous les faibles lumières de la ville qui filetaient à travers les vitres. Mais sous ce rire, il voyait la tension, la douleur qu'elle avait si bien dissimulée en public. Il tendit la main et la prit dans la sienne, la pressant contre sa poitrine. « Merci » dit-il simplement. « Pour ce soir. Pour tout. » Amaka sourit en lui serrant doucement les doigts. « Il est facile de tenir bon, dit-elle, quand on sait que le sol sous ses pieds est solide. » De retour à la maison, Amaka s'excusa pour aller vérifier les jeunes pousses qu'il faisait pousser pour le nouveau jardin thérapeutique. Tari la regarda partir, émerveillée par sa grâce infinie. Dans une autre vie, elle aurait pu être reine, pensa-t-il, non pas par droit de naissance ou par titre, mais par la force indéniable de son esprit. Ce soir-là, alors qu'ils étaient blottis l'un contre l'autre sur le canapé, Amaka lui avoua. « Je n'avais pas peur de Linda ce soir. J'avais peur que tu sois gêné par moi, par mes origines. » Tari la regarda, son regard à la fois féroce et tendre. « Amaka, dit-il d'une voix rauque d'émotion, tu es la couronne sur ma tête, la fierté de mon cœur. N'en doute jamais. » Ils passèrent le reste de la soirée à parler de leur avenir, de leurs rêves, de leurs projets d'expansion, de renaissance, de l'espoir de fonder une famille un jour. L'épreuve avec Linda, au lieu de les fendre, les avait soudés. Leur amour ne se contentait pas de survivre, il s'épanouissait, résistant à toutes les tempêtes. Et dans les bras l'un de l'autre, sous le toit silencieux qu'ils avaient transformé en foyer, Tari et Amaka savaient qu'ils avaient déjà gagné les batailles qui comptaient vraiment. Le ciel était lourd de promesses de pluie le jour où Tari décida enfin d'affronter Linda une fois pour toutes. Il lui demanda de le retrouver dans la cour du centre de réadaptation Rise Again, un choix délibéré, symbole de tout ce qu'il avait reconstruit sans elle. À son arrivée, toujours aussi élégamment vêtu, mais avec une tondeuse à cheveux reconnaissable entre les mains, Tari se tenait debout à côté d'Amaka, sa canne fermement ancrée dans sa main. Le regard de Linda les parcourut, reconnaissant immédiatement le lien indéfectible qui les unissait, un lien qu'elle ne parvenait plus à percer. Elle força un sourire, espérant charmer la conversation, mais Tari leva la main, la réduisant au silence avant qu'elle puisse commencer. « Linda, dit-il d'une voix claire et posée, il n'y a plus rien entre nous. Plus de colère, plus de haine, rien du tout. » Ces paroles n'étaient pas cruelles, mais elles étaient définitives. Le visage de Linda se décomposa tandis qu'elle s'avançait, le désespoir brillant dans ses yeux. « Tari, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais nous avons vécu quelque chose de concret, autrefois, supplia-t-elle. Tari secoua doucement la tête. « Non, corrigue. Et a-t-il » agile. Les choses réelles ne se brisent pas au premier signe de difficulté. Il se tourna et tendit la main à Amaka, qui s'avança vers lui avec une grâce sereine qui fit taire tous les doutes. Ensemble, ils affrontèrent Linda, non pas comme des ex-amants vengeurs,
mais comme un front uni, le passé ne pouvant plus assombrir leur prison. Les épaules de Linda s'affaissèrent sous le coup de la défaite, et pour la première fois, elle sembla vraiment comprendre que la porte était close, non pas claquée par la colère, mais par un homme qui avait trouvé la guérison ailleurs. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant sur le trottoir comme les échos d'un rêve qui s'évanouissait. Tari la regarda partir sans amertume, ressentant une profonde légèreté dans sa poitrine. Amaka lui serra doucement la main, affirmant silencieusement qu'ils avaient gagné, non pas en livrant de sales batailles, mais en choisissant la paix plutôt que la douleur. Et tandis que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, Tari leva le visage vers le ciel, accueillant la purification que seul un dernier adieu pouvait apporter. Une semaine plus tard, sous un ciel étoilé, Tari et Amaka se tenaient dans le même jardin où leur amour avait enfleuri. C'était une décision improvisée, pas d'invités, pas d'organisateur de cérémonie, juste eux deux sous le ciel et le murmure des arbres. Tari avait préparé un vœu simple, une promesse qu'il ressentait comme nécessaire de prononcer à voix haute, non pas parce qu'Amaka doutait de lui, mais parce qu'il avait besoin qu'elle sache que chaque fibre de son être lui appartenait. Il lui prit les mains, sa canne posée contre un tronc d'arbre, et la regarda dans les yeux, ses yeux bienveillants et courageux qui n'avaient jamais vacillé. « J'ai cru un jour que ma vie s'était terminée quand j'ai perdu mes jambes, mon mariage, ma fierté. » Commença-t-il d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Mais ce n'était pas la fin. C'était le commencement. Toi, Amaka, tu es mon commencement. Tu m'as appris à espérer à nouveau, à me battre à nouveau, à vivre à nouveau. Je jure d'honorer la femme qui m'a relevé de mes cendres, non seulement par des mots, mais par chaque souffle que je prendrai pour le restant de mes jours. Des larmes coulèrent sur les joues d'Amaka tandis qu'elle écoutait, le cœur gonflé d'un amour indescriptible. En réponse, elle murmura son propre vœu, « Je jure de marcher à tes côtés, de te soutenir dans tes trébuchements, de célébrer chacun de tes triomphes et de construire avec toi une vie que même les tempêtes ne pourront ébranler. » Ils échangèrent de simples bagues en or, créées sur mesure par Tari. Sans diamants, sans extravagance, juste les mots gravés à l'intérieur. Mon ancre, mon ascension. Alors qu'ils enfilaient les alliances à leurs doigts respectifs, le monde sembla s'effacer, ne laissant derrière eux que la symphonie des bruits de la nuit et les battements de leur cœur. Ils scellèrent leurs vœux par un baiser si tendre que même les étoiles semblaient se pencher pour le contempler. Et là, sous le regard attentif du ciel, Tari et Amaka scellèrent leur lien, non pas par la grandeur, mais par la vérité, l'engagement et un amour éprouvé par le feu est devenu indestructible. Quelques jours après le renouvellement privé de leurs vœux, un colis arriva au manoir, sans adresse de retour, mais enveloppé dans un luxueux papier doré. C'est Amaka qui le reçut du coursier, les sourcils froncés de suspicion. Lorsque Tari l'ouvrit avec précaution, son estomac se noua. À l'intérieur se trouvait une montre-bracelet opulente, sertie de diamants, de marques, d'un prix exorbitant, avec un mot manuscrit caché en dessous. À Tari. Un témoignage de ce que nous avons partagé. À toi pour toujours, Linda. L'atmosphère entre Tari et Amaka devint instantanément pesante. Amaka resta silencieuse un long moment, le visage indéchiffrable, fixant le symbole scintillant d'un passé qui refusait de s'éteindre en silence. Tari n'hésita pas. Il referma brusquement la boîte et se leva, marchant avec détermination vers la cheminée du salon. Il jeta le paquet dans les flammes, regardant le papier et le cuir se tordre et noircir sous la chaleur. Les diamants tintèrent brièvement contre la grille métallique avant de fondre en cendres insignifiantes. Amaka observa la scène en silence, la poitrine gonflée de fierté. Tari se tourna vers elle, le regard féroce mais clair. « Plus de vestiges de ce qui a tenté de nous briser, » dit-il. « Rien ne viendra dans ce foyer qui menace notre paix. » Il lui prit les mains et les embrassa, s'enracinant dans la femme qui n'avait jamais eu besoin de cadeaux coûteux ni de gestes grandioses pour l'aimer. Cette nuit-là, ils étaient allongés dans le lit, enlacés l'un dans l'autre, les événements de la journée derrière eux comme un chapitre clos. Amaka murmura contre sa poitrine. « Tu n'étais pas obligé de te brûler, tu sais. » Tari sourit dans ses cheveux. « Je l'ai fait, » dit-il. « Certaines choses ne méritent pas d'être gardées, même par politesse. » Elle rit doucement, se sentant plus en sécurité que jamais. Tandis que la pluie frappait doucement les vitres, ils s'endormirent, rassurés par la certitude que rien ni personne ne pourrait ébranler le sanctuaire qu'ils avaient bâti ensemble.
La nouvelle du vœu de renouveau et de dévotion indéfectible de Tari et Amaka se répandit discrètement dans la société, déclenchant un nouveau buzz, alimenté non par le scandale, mais par l'admiration. Les journalistes qui racontaient autrefois la chute de Tari se sont retrouvés à devoir couvrir une autre histoire, celle de l'incroyable résilience d'un homme qui avait transformé une tragédie personnelle en triomphe et de la femme extraordinaire qui l'avait soutenu. Lorsqu'un célèbre magazine Lifestyle les a contactés pour une interview, Amaka a d'abord hésité, mal à l'aise sous les projecteurs. Mais Tari l'a convaincu. Le monde a besoin d'histoires comme la nôtre, a-t-il déclaré. Des histoires qui montrent que l'amour n'est pas une question de statut, mais d'âme. L'article du magazine s'intitulait « De femmes de chambre à Rennes, le cœur du centre de réadaptation Rise Again ». Des photographies immortalisaient Amaka dans son élément, aidant les patients à réapprendre à marcher, riant avec le personnel, assise avec Tari dans le jardin où leur amour avait pris racine. L'article détaillait leur parcours, de son accident à la trahison de Linda, de l'arrivée d'Amaka à la création du centre de rééducation qui avait déjà transformé des dizaines de vies. Il dépeignait Amaka non pas comme une chercheuse d'or ou une Cendrillon chanceuse, mais comme une guerrière à part entière, dont la force avait transformé un homme et une mission, à jamais. La réponse a été formidable. Des lettres ont afflué de tout le Nigeria, des messages de gratitude, d'admiration, et même des confessions d'autres personnes qui avaient trouvé de l'espoir grâce à leur histoire. Certains patients, autrefois trop gênés pour demander de l'aide, sont arrivés au centre, encouragés par ce qu'ils avaient lu. Et pour la première fois, Amaka s'autorisa à se prélasser un peu sous les projecteurs, non par vanité, mais parce qu'elle réalisait que leur histoire d'amour était devenue bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'était un phare pour ceux qui étaient à la dérive dans les tempêtes de la vie. Ensemble, ils avaient surmonté les murmures, les doutes et les cicatrices. Ensemble, ils avaient transformé leurs morceaux en quelque chose d'éclatant comme l'or. Il s'agissait d'une lettre soigneusement pliée, provenant d'un cabinet d'avocats de luxe de l'île Victoria, livrée au manoir tôt un matin. Tari l'a lu 2 fois avant de la reposer, l'absurdité de la chose s'imprégnant de son intensité. Linda intentait un procès pour préjudice moral, affirmant que son mariage avec Amaka l'avait publiquement humilié et avait contribué à ses pertes financières. Tari hésitait entre rire et se sentir insulté. Amaka entra dans le bureau et le trouva secouant la tête en lisant la lettre. Lorsqu'il expliqua, sa bouche se serra, non pas de peur, mais d'une sorte de déception. Elle s'accroche à n'importe quoi, dit calmement Amaka. Quelqu'un qui se noie s'accrochera même au poison. Malgré tout, le chef d'EC insista pour qu'il se prépare à une défense juridique, engageant l'un des meilleurs avocats de Lagos. Dès le début de la procédure, la vérité sur la désertion de Linda et sa situation financière désespérée apparut presque immédiatement. Les documents judiciaires révélèrent ses dettes croissantes, ses entreprises en faillite et son abandon brutal de Tari après son accident. Lors du contre-interrogatoire, ces affirmations se sont effondrées comme un tissu mal cousu. Les médias ont rapidement repris l'affaire, dépeignant Linda non pas comme une femme injuste, mais comme un exemple édifiant de cupidité et d'honneur perdu. Tari a rarement assisté aux audiences, confiant la gestion de l'affaire à son équipe juridique. Il se concentra sur Amaka et l'avenir qu'il construisait, et non sur le cirque qui tentait de les replonger dans leurs vieilles blessures. Lorsque l'affaire fut classée, la réaction du public fut rapide et brutale. Linda disparut de la société de Lagos presque du jour au lendemain, ses anciens alliés prenant leur distance comme si sa honte était contagieuse. À la maison, Amaka et Tari ne célébrèrent pas leur victoire juridique avec du champagne ou de grandes déclarations. Ils se contentèrent de se serrer dans leurs bras en silence dans le jardin, conscients que les vraies victoires étaient souvent discrètes, souvent douces amères. Le passé ne peut nous faire de mal que si nous le réinvitons à revenir, dit Tari en posant son front contre celui d'Amaka. Elle sourit et murmura. Alors gardons nos portes bien fermées et nos cœurs grands ouverts à la suite. Au lendemain du procès, une chose surprenante se produisit. Les gens autour de Tari et Amaka formèrent un cercle indestructible de loyauté et d'amour. Le chef Dick, autrefois homme de cœur dur et de distance émotionnelle, est devenu un fervent protecteur de son fils et de sa belle-fille. Il a organisé une réunion de famille au manoir, invitant non seulement les membres de sa famille, mais aussi des membres du personnel, des patients de Rise Again et des amis qui les avaient soutenus. L'événement n'était ni tape à accent grave-l'œil ni formel, mais sincère,
une célébration de la résilience et de la communauté. Le chef Dick, levant un verre de vin de palme, déclara « La vraie famille, ce n'est pas seulement celle qui partage votre sang, mais celle qui reste pour partager vos fardeaux. » Mama Njideka quitta le village, arrivant avec un panier de cadeaux faits maison, des ignames, des tissus, des pots d'herbes aromatiques, et le cœur rempli de fierté. Elle serra Amaka fort dans ses bras, lui murmurant des prières de gratitude à l'oreille. « Tu as tenu bon, ma fille » dit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Les tempêtes ont frappé, mais tu n'as pas été déracinée. » Même le docteur F, habituellement réservé et professionnel, s'est tenu devant l'assemblée et a raconté avec franchise comment le fait d'avoir vu Tari et Amaka avait ravivé sa foi en l'amour, la guérison et les secondes chances. Le manoir, autrefois lieu de chagrin murmuré, vibrait désormais de rire, de chants et du son des victoires partagées. Plus tard dans la soirée, alors que Tari et Amaka étaient assis sous le vieil amandier du jardin, ils se rendirent compte de tout ce qui avait changé. Leur cercle n'était pas grand, mais il était puissant. Il était rempli de gens qui avaient connu le pire et qui étaient pourtant restés. C'est peut-être ça, la vraie richesse, songea Tari à voix haute, ses doigts entrelacés avec ceux d'Amaka. Ni les voitures, ni les maisons. C'est avoir des gens prêts à se battre avec vous et pour vous quand vous ne pouvez pas vous défendre. Amaka hocha la tête, posant sa tête sur son épaule. « Nous sommes incroyablement riches, murmura-t-elle. Et à cet instant, sous le ciel de velours noir, ils y ont cru de tout leur cœur. Le centre de réadaptation avait prospéré au-delà de leurs espérances. Les patients se rétablissaient plus vite, les familles se réunissaient et de nouveaux partenariats avec des hôpitaux et des organismes thérapeutiques se formaient chaque semaine. Pourtant, Amaka, toujours tournée vers l'avenir, découvrit une autre lacune, un besoin qui la serrait au cœur. « On s'en sort bien ici », dit-elle un soir alors qu'ils examinaient les dossiers des nouveaux patients. « Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas les moyens de venir ici? Ceux des villages, ceux qui ignorent même l'existence de l'aide ?» Tari leva les yeux vers elle, inspiré par la flamme qui brillait dans ses yeux. Sans hésiter, dit-il, « Alors on leur apporte le projet. » Ensemble, ils commencèrent à planifier l'expansion de RIS en zone rurale. Cela commencerait par un modeste centre satellite dans le village natal d'Amaka, construit sur un terrain offert par son oncle. Le centre offrirait des thérapies de base, des conseils et des services de réadaptation gratuits aux survivants d'accidents, aux amputés et aux patients victimes d'AVC qui, autrement, n'avaient plus d'espoir. Ils envisageaient des camionnettes de thérapie mobile, des ateliers de santé communautaire et des bourses pour les familles qui n'avaient pas les moyens de payer des soins de longue durée. Chaque projet était motivé non par l'ambition, mais par la gratitude pour l'amour qu'ils avaient reçu et qu'ils souhaitaient transmettre. Tandis qu'ils dessinaient des plantards dans la nuit, Tari s'émerveillait à nouveau de la façon dont la vie avait bouclé la boucle. L'homme qui avait autrefois conçu des gratte-ciel pour percer le ciel concevait désormais des centres pour relever les ruines du sol. Et la femme qui, autrefois, en servant timide, entrait chez lui se tenait désormais à ses côtés, telle une dirigeante visionnaire. Chaque trait de crayon sur le plan était une prière. Chaque mur qu'il projetait de construire était une promesse. Il ne se contentait plus de se reconstruire, il reconstruisait le monde, une âme brisée à la fois. Avant le début des travaux du nouveau centre, Amaka a insisté pour qu'il se rende dans son village afin d'obtenir la bénédiction de Maman Jadika. C'était une sorte de pèlerinage, un retour aux sources avant de semer de nouvelles graines. Ils ont voyagé par un samedi matin ensoleillé, Tari étant désormais capable de rester debout plus longtemps grâce à une canne et à sa seule volonté. Les villageois les accueillirent au son des tambours, chantant les louanges d'Amaka le brave et de Tari la rachetée. Sous les toits de chaume et le ciel bleu infini, l'air sentait la terre, l'espoir et le commencement. Maman Jadika, vêtue de son plus beau pagne et d'un foulard, les accueillit dans son humble demeure à bras ouverts. Assise sous le manguier du jardin, Maman Jadika écoutait tranquillement Amaka exposer leurs rêves pour le nouveau centre. La vieille femme hocha lentement la tête, absorbant chaque mot. Puis elle se pencha en avant, d'une voix ferme mais tendre. « Mes enfants, dit-elle, quand vos bénédictions se multiplieront, vos combats se multiplieront aussi. Souvenez-vous-en, le diable ne combat pas les maisons vides, il combat les foyers remplis de trésors. Restez humbles, restez unis. Et ne laissez jamais l'orgueil briser les portes que vous avez scellées avec amour. » Ces paroles, simples mais profondes, pénétrèrent profondément leur cœur comme des graines dans un sol fertile. Avant leur départ,
maman Jadika posa ses mains ridées sur leur tête, les bénissant de prières plus anciennes que la mémoire elle-même. Elle pria pour la force, l'unité, la protection contre la jalousie et les ennemis cachés. Sur le chemin du retour vers Lagos, Amaka était assise dans la voiture, serrant fermement la main de Tari. « Nous ferons face à tout ce qui arrivera, » dit-elle doucement. Ensemble. Tari embrassa le dos de sa main, le cœur gonflé d'un amour féroce et protecteur. Et tandis que le soleil se couchait derrière eux, projetant une lueur dorée sur les routes sinueuses, ils savaient que les batailles à venir ne les définiraient pas, mais que leur foi, leur amour et leurs rêves communs le feraient. Le dernier chapitre avec Linda se déroulait par une matinée imprégnée d'humidité à Lagos, de celle qui collait à la peau et rendait chaque respiration pesante. La nouvelle se répandit rapidement dans leur entourage que Linda quittait définitivement le Nigeria, la queue entre les jambes après l'échec de son procès et la disgrâce publique. Le destin voulut que Tari et Amaka passent par hasard sur l'autoroute de l'aéroport le jour même du départ de Linda. Amaka la vit en premier, une silhouette solitaire près de la porte d'embarquement, aux prises avec des bagages trop chargés et le moral brisé. Elle donna un léger coup de coude à Tari. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, l'air indéchiffrable, puis se détourna, sa main trouvant instinctivement celle d'Amaka. Il n'y avait ni jubilation, ni satisfaction, seulement une paix étrange et creuse. Tari comprit que la véritable victoire ne venait pas de la chute de ses ennemis, mais de l'indifférence à leur résistance. Il murmura une douce prière pour Linda, souhaitant silencieusement qu'elle retrouve la guérison qu'elle avait autrefois tenté de détruire chez les autres. Amaka, percevant son pardon tacite, serra sa main plus fort. Sans un mot, ils poursuivirent leur route, la ville se perdant derrière eux, leur avenir s'étendant à perte de vue. Le poids du passé s'était enfin allégé, remplacé par un horizon pur, vierge de toute amertume. Ce soir-là, ils célébrèrent non pas le départ de Linda, mais leur propre liberté. Ils s'assirent près du petit feu de camp dans leur jardin, mangeant des ignames rôtis et riant de souvenirs insolites. Le chef DAG les rejoignit plus tard, apportant une bouteille de vin de palme, et même Mama Jideka appela du village pour offrir des prières d'action de grâce. Dans la lumière vacillante, Tari regarda autour de lui et réalisa qu'il n'avait plus besoin de grands gestes pour savoir qu'il était béni. La maison, la famille, l'amour, c'étaient ces miracles, gagnés non par vengeance ou par orgueil, mais par une endurance tranquille. Et tandis que les étoiles emplissaient le ciel de velours, Tari murmura à Amaka, « Nous sommes enfin à la maison. » Amaka se sentait mal depuis quelques semaines. De petites nausées matinales, des envies soudaines de bananes plantains grillées et une fatigue inextinguible. Au début, elle a balayé l'affaire d'un revers de main, mettant cela sur le compte du stress lié à la planification de l'agrandissement du nouveau centre de rééducation. Mais un après-midi, après avoir failli s'évanouir lors d'une consultation avec des patients, le docteur F a insisté pour faire quelques analyses. Lorsque les résultats sont tombés, il a esquissé un large sourire et a remis le document à Tari. « Félicitations », dit-il d'une voix pleine de joie. « Tu vas être père. » Tari resta figé un instant, fixant les mots comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il comprenait à peine. Puis, sans prévenir, il laissa échapper un rire si fort et si libre qu'il résonna dans le couloir de l'hôpital. Amaka s'assit à côté de lui, les joues rouges, les larmes aux yeux. Tari se tourna vers elle, lui prit les mains et les embrassa avec ferveur. « Tu m'as donné plus qu'une seconde chance dans la vie, » dit-il, la voix brisée. « Tu m'as donné un avenir. » Ils se serraient fort, leur cœur battant à l'unisson. Ce n'était pas seulement l'annonce d'une grossesse, c'était la preuve ultime que l'amour, patient, éprouvé, obstiné, pouvait porter les fruits les plus doux. Cette nuit-là, ils étaient tales, longés dans leur lit, entre d'Amaka, rêvant à voix haute de l'avenir. Un fils, une fille, peu importait. Leur enfant serait élevé dans un foyer débordant d'amour, de loyauté et d'espoir pour lesquels ils s'étaient embattus. Les préparatifs commencèrent presque immédiatement. Le chef Dick, qui s'était autrefois moqué de la sentimentalité, fondit en larmes en apprenant la nouvelle. Maman Jadika chantait des louanges si fortes au téléphone qu'ils devaient tenir le combiné loin de leurs oreilles. Même les patients de Rise Again célébraient la victoire en peignant une immense fresque sur laquelle on pouvait lire « L'espoir grandit ici ». Tari et Amaka savaient que leur enfant n'hériterait pas d'une vie sans difficulté, aucun enfant n'y parviendrait jamais.
mais ils allaient hériter de quelque chose de plus rare. L'exemple vivant de ce que signifie se battre pour la joie, se relever après une chute et aimer sans limite. Avec une détermination renouvelée, Tari et Amaka se sont lancés dans la construction de la première antenne villageoise du centre de réadaptation Rise Again. Le chantier grouillé d'ouvriers, de villageois bénévoles et de patients de Lagos désireux de donner en retour. Sous un grand manguier, une première pierre fut posée et Tari, armé de sa canne et d'une détermination sans faille, s'adressa à la foule avec la plus grande fierté. « Ce n'est pas seulement un bâtiment, dit-il. C'est la promesse que plus personne ne se sentira oublié simplement parce qu'il est tombé. » Les villageois éclatèrent en acclamations, et Amaka essuya fièrement ses larmes en le voyant briller. Chaque brique posée témoignait des combats qu'ils avaient menés. Les anciennes compétences architecturales de Tari revinrent avec vigueur, contribuant à concevoir des espaces qui ressemblaient davantage à une guérison qu'à une punition. De vastes salles, des jardins thérapeutiques, des salles communautaires pour les contes et la musique, le tout imprégné de dignité. Amaka a supervisé le recrutement de thérapeutes et de conseillers locaux, veillant à ce que le centre prenne en charge non seulement les blessures physiques, mais aussi les blessures émotionnelles. Ils ont baptisé le bâtiment Anshitandu, qui signifie « souvenir de la vie » en Igbo, un clin d'œil à la survie, à l'héritage et à l'honneur pour chaque cicatrice transformée en force. Alors que le toit était terminé et que la peinture séchait, Tari et Amaka se tenaient ensemble sous le ciel du soir, regardant leurs rêves prendre vie. Ils savaient que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, de bureaucratie, de financement et de besoins incessants, tant pour des corps que pour des esprits brisés. Mais ils n'avaient plus peur. Ils étaient ensemble, avaient un village derrière eux et un objectif plus grand qu'eux. Dans la poussière et le soleil, avec l'odeur de la terre fraîche tout autour d'eux, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas seulement reconstruit leur vie, mais qu'ils avaient construit un avenir qui leur survivrait à tous deux. Le premier anniversaire de Rise Again a été célébré par une petite réunion au centre Lego, à laquelle ont participé amis, familles, personnel et patients dont la vie avait été transformée. L'air était empli de rires, de musique et de tintements de verre. Des banderoles célébrant l'espoir, la guérison et le retour au pays flottaient dans la douce brise. Au plus fort de l'événement, le chef Dick monta sur la petite estrade installée sous l'amandier et tapota le micro. « Aujourd'hui, dit-il, la voix chargée d'émotion, nous honorons non seulement la guérison, mais aussi l'amour, cet amour qui a reconstruit un homme et redonné espoir à d'innombrables autres. » Tari fut ensuite invité à prendre la parole. Il s'appuya sur sa canne pour se lever, mais, en atteignant l'estrade, un miracle se produisit. Lentement, sans aide, il fit 3 pas assurés en avant, ses premiers pas en public. La foule haleta, puis éclata en larmes et applaudit. Amaka se couvrit la bouche en sanglotant tandis que le docteur F la maintenait. Tari s'approcha du micro, la voix tremblante mais claire. « Je suis debout aujourd'hui, dit-il, non seulement grâce à la thérapie ou aux opérations, mais grâce à l'amour. Un amour qui a cru en moi quand je n'y arrivais pas. Un amour qui restait là où il aurait été plus facile de le quitter. Amaka, dit-il en se tournant vers elle, tu es mon miracle. » Amaka se précipita vers lui, l'enlaçant d'une étreinte féroce et tremblante. Le public se tenait là, applaudissant et pleurant à l'unisson. Le soleil couchant disparaissait derrière eux, projetant une lueur dorée sur l'instant. Il ne s'agissait pas de marcher parfaitement. Il s'agissait de s'élever, encore et encore, contre toute attente. Tandis que la musique s'amplifiait et que les ballons s'envolaient dans le ciel, Tari et Amaka se tenaient main dans la main, leur enfant à naître blotti entre eux, leur famille à leur côté, et un héritage d'amour immense et éternel devant eux. Ils n'avaient pas seulement survécu. Ils ont pris leur envol. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.